Bonjour à tous ou rebonjour à tous, je suis Élodie Cussick, je suis architecte d'intérieur, professeure et auteure chez Créacourt. Et donc, je suis là aujourd'hui pour faire un point avec vous sur les tomes 1 et les tomes 2 que vous avez tous en main. Je vous propose de vous présenter ces différents points. Il y a différentes slides qui vont être passées et il y aura un temps à la fin de cette première partie de présentation pour que vous puissiez poser vos questions, donc interagir, laisser des commentaires, demander des petites astuces, etc. Donc, on va privilégier le temps des questions à la fin. Alors, le tome 1 et le tome 2, des tomes qui sont à prendre comme des grandes introductions sur le métier du décorateur, notamment pour vous aider à comprendre le design d'espace et la décoration d'intérieur. Donc, un des premiers points était notamment sur les distinctions à faire entre design et décoration, designer décorateur, architecte d'intérieur architecte, etc. Vous avez pu voir également le fait que le métier de décorateur et de designer d'espace est un métier passion, bien sûr, mais qu'il nécessite également de nombreuses techniques. Vous avez également vu toutes les clés pour comprendre une habitation, un lieu de vie et les éléments importants à prendre en charge dans un projet de réaménagement. On vous a également fourni les principaux outils et les moyens de représentation de vos idées, de vos concepts, de vos projets, afin que vos clients aient tous les moyens visuels pour bien comprendre les nouvelles idées que vous voulez exprimer. Et puis, une grande partie également qui est très très importante, voire même primordiale, c'est une série d'exemples de rendus, de planches et de visuels. Donc comme par exemple des planches tendances, des planches concept, des planches couleurs, des nuanciers, des planches de style. Donc faire la différence entre tous ces éléments-là, comment les réaliser et à quoi servent-ils? En deuxième partie, on vous a fourni les éléments pour bien comprendre les tenants et les aboutissants du métier de designer décorateur et surtout l'importance d'être organisé dans son travail, l'importance d'être vraiment professionnel et d'avoir une attitude de professionnel. Parce que bien évidemment, on peut être tout à fait passionné par la décoration, mais c'est pas parce qu'on est passionné et qu'on a bon goût qu'on sera forcément un bon décorateur. Il faut vraiment comprendre l'importance d'un positionnement professionnel dans votre futur métier. Donc les différents points qui ont été abordés dans ces différents tomes sont le travail de designer décorateur, un métier polymorphe, un métier très complet, un métier qui demande bien sûr des connaissances spécifiques en décoration, en style, en dessin et en technique, mais pas que. Beaucoup d'autres notions sont bien sûr à intégrer. Comment savoir si on est un bon décorateur ? Vous avez eu dans vos supports de cours les pistes importantes et les points vraiment très nécessaires et primordiaux pour bien commencer dans le métier lié à la décoration. Le bon outil fait le bon artisan. Donc là, on vous a bien évidemment parlé de votre mallette de décorateur, de votre mallette d'architecte d'intérieur pour travailler en adéquation avec la demande du client, avoir tout en main pour répondre à ses besoins, à ses envies et vous, avoir la capacité de vous exprimer selon vos idées. Une grande partie également qui traite de l'ordre et de la méthode. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un métier, le métier de décorateur et designer, c'est un métier qui demande énormément de méthodologie et de rigueur. Et puis bien sûr, tous les outils qui vous sont nécessaires pour faire connaître vos activités. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, bien évidemment, on vous a parlé de la nécessité d'avoir un site internet, d'être présent sur les réseaux sociaux. Comment être présent sur les réseaux sociaux, à quelle fréquence, sur quels réseaux sociaux. Donc, on vous a donné dans cet tome toutes les clés pour vraiment vous familiariser avec votre nouvelle étiquette de professionnel et votre nouveau statut virtuel sur la toile. À différents points, qui sont des retours qu'on peut vous faire suite aux différents devoirs que vous, nos élèves, vous nous avez fait parvenir. Donc, pour le devoir numéro 1, le point primordial, c'est surtout être curieux. C'est vraiment ce qui est ressorti. Savoir vous informer, très important. Restez toujours en veille. Approfondir vos connaissances continuellement. Du moment que vous n'êtes pas spécialisé,
tout le temps être à l'affût des nouvelles techniques, de ce qui se fait, de comment travaillent les designers et les décorateurs du moment, en France bien sûr, mais aussi à l'étranger. Soyez curieux, intéressez-vous donc aux designers en vogue, aux magazines de vulgarisation, mais également surtout aux magazines techniques. Donc par exemple, pour vous en reciter quelques-uns, puisque vous les connaissez sûrement déjà, mais ça peut vous aider à reclassifier tout ça. Les magazines, par exemple, de décoration, vous avez Ideat, AD Magazine, Domo Déco, qui est un magazine en ligne et qui est totalement gratuit, Marie-Claire Maison. Dans les magazines techniques, vous avez, par exemple, Intramuros, Archistorm, l'architecture d'aujourd'hui, et puis aussi, bien sûr, Le Moniteur, qui est vraiment très, très connu en termes de plans et de techniques. Donc, le plus important, restez à l'affût de tout, tant que vous n'êtes pas spécialisé. Là, vous êtes vraiment en formation, vous devez emmagasiner le plus possible des connaissances. Il faut que ce soit une seconde nature pour vous afin de répondre à tout type de demande, donc de la part de vos clients, que ce soit des projets à petit ou grand budget. Savoir vendre vos idées et surtout vous faire plaisir. Gardez à l'esprit que l'on cherche à séduire le lecteur, le client. C'est vraiment votre objectif numéro 1. Illustrez toujours ce que vous dites. Il faut savoir que les métiers de la décoration et du design, ce sont vraiment des métiers visuels. Ce sont vraiment des métiers où on parle avec les images, avec les couleurs, avec les ressentis visuels. Donc très important, toujours illustrer ce que vous dites. Et bien évidemment, ça vaut pour votre future démarche de professionnel, mais ça vaut bien évidemment pendant la formation. Toujours privilégier les images pour répondre à vos devoirs, pour établir vos devoirs. Donc ne soyez pas trop scolaire avec trop de rédaction, une mise en page non aboutie, des textes extrêmement longs et des toutes petites images. C'est plutôt, on va dire, si on grossit le trait, c'est plutôt l'inverse. Des belles images bien faites et bien choisies avec des petits textes mais qui résument extrêmement bien l'idée dont vous voulez faire part. La forme compte autant que le fond pour chaque devoir rendu. Ça, c'est vraiment très important que vous en ayez conscience. Les travaux que vous réalisez peuvent alimenter votre book, alors soyez professionnel. Bien évidemment, l'idée est que tous les travaux que vous allez faire pendant la formation de Créacourt vous servent pour votre lancement en tant que décorateur professionnel. Donc, soyez vraiment vigilant dans la qualité de vos rendus, ils vont vous resservir. En bref, il faut savoir vous adapter. Adaptez-vous à chacun de vos clients en fonction de vos attentes. Donc, autre retour issu cette fois-ci du devoir numéro 2. Donc, l'équipe pédagogique note surtout qu'il faut d'abord donner du contexte à vos rendus. Il n'est pas rare qu'il manquait des titres à vos croquis, des titres à vos illustrations, des légendes pour savoir de quoi on parle et de surtout quelle est l'idée que vous voulez mettre en place. Un autre point également, ajoutez une frise, un en-tête avec votre logo, votre identité, donc par exemple nom, prénom, éventuellement la date du rendu, le titre de votre planche, le titre du projet, et bien sûr des explications, mais assez courtes, sur l'objet du projet. Par exemple, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est une rénovation d'un appartement ou est-ce que c'est une étude colorée et décorative d'une chambre d'enfant? Voilà, ce ne sont que des exemples, mais c'est une explication très courte qui permet à votre client, mais aussi à votre professeur, qui est à considérer comme un client, je vous le rappelle, à comprendre tout de suite l'objet de votre rendu, l'objet de votre devoir. Cette fois-ci, nous passons à des retours qui sont issus du devoir numéro 3. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous ne l'avez pas encore terminé ou pas encore rendu. C'est pas grave du tout. Au contraire, vous pouvez bien évidemment prendre en compte les retours que je vais vous faire de suite afin d'améliorer déjà votre futur rendu. Donc, les différents retours de l'équipe pédagogique seraient surtout de privilégier la relation clientèle. Donc, par exemple, évitez les formulaires prédéfinis et les formulaires de satisfaction. Ça, c'est vraiment un point important, ne pas être dans l'automatisme des formulaires, mais plutôt préférer les discussions et les conversations en one-to-one. Des discussions, soit par téléphone, soit par mail, soit bien évidemment de visu si vous le pouvez, mais vraiment faire du cas par cas, privilégier le contact, puisqu'effectivement, votre client
veut se sentir unique et privilégié. Vous êtes son interlocuteur privilégié et il faut qu'il le ressente dans votre relation professionnelle que vous avez avec lui et les différents échanges que vous partagez. Avant de terminer cette série de retours, l'équipe pédagogique aimerait vous faire part de derniers conseils. Donc, en premier, surtout d'attendre les retours des devoirs précédents avant de commencer les suivants. Ça peut être une bonne idée puisque des conseils pour un devoir peuvent être utiles pour les suivants. Effectivement, vu qu'on est sur une quand même redondance et une intégration méthodologique du savoir, il est important de prendre en considération le corrigé d'un professeur pour l'intégrer et l'utiliser à bon escient dans les devoirs qui suivent. Ensuite, considérez vos professeurs comme vos clients, à qui vous présentez vos rendus. Vraiment avoir une attitude professionnelle envers l'équipe pédagogique et du coup leur rendre des devoirs d'une qualité professionnelle. Ça, c'est vraiment important de considérer votre statut comme un professionnel en devenir. Et puis bien évidemment, contactez vos professeurs qui peuvent avoir des ressources supplémentaires à vous fournir, soit parce que vous avez l'impression qu'il vous manque des ressources pour bien comprendre l'intégralité du devoir et de la demande, soit parce que vous avez l'impression qu'il y a un manque sur tel ou tel sujet et que vous avez une nécessité d'éclairage de la part de l'équipe pédagogique. Alors, sur ces petits points qui peuvent sembler un petit peu négatifs, mais pas tant que ça, Odile, votre professeur que vous connaissez bien maintenant, aimerait vous passer un petit message. Nous notons un bon engagement de la part de tous nos élèves. Ils sont investis et ont un bon relationnel avec les professeurs. Donc, félicitations à tous nos élèves qui ont déjà commencé à nous rendre des devoirs. Restez motivés et continuez comme ça. L'équipe pédagogique est vraiment ravie de votre travail et de votre implication, de votre engagement. Donc merci à tous et surtout continuez dans ce cheminement. On est là pour vous accompagner.